Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa man taba'ahum bihaqil ma'rifa. Prends un instant, respire profondément et écoute bien. Ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. Ce n'est pas juste un jour qui passe dans ton calendrier. Ce n'est pas juste une pause entre 2 semaines. C'est un moment que beaucoup négligent, mais que certains reconnaissent comme une porte qui peut s'ouvrir ou se refermer. Car ce vendredi pourrait être le dernier vendredi avant ton Ramadan. Oui, le dernier. Et si c'était le dernier moment qu'Allah t'accorde pour te préparer, avant d'entrer dans le mois le plus important de toute ton année, pose ton téléphone un instant dans ton cœur, pas dans ta main, et sois honnête avec toi-même. Ton cœur est-il prêt? Ou simplement ton calendrier? Ton calendrier, lui, est prêt. Il connaît la date. Il sait quand commence Ramadan. Il sait quand tu vas jeûner, quand tu vas manger, quand tu vas prier. Mais ton cœur, lui, où en est-il? Est-il encore attaché à ce bas monde? Est-il encore fatigué par les péchés répétés? Est-il encore distrait, éloigné, endormi? Ou est-il déjà en train de se tourner vers Allah, doucement, sincèrement, profondément? Parce que la réalité, c'est que beaucoup attendent Ramadan, mais très peu sont réellement transformés par Ramadan. Beaucoup entrent dans Ramadan comme ils entrent dans une habitude. Ils jeûnent, oui. Ils prient, parfois. Ils lisent un peu. Mais à la fin, rien ne change vraiment. Le même cœur, les mêmes distractions, les mêmes erreurs, les mêmes regrets. Et puis l'année passe, et ils attendent encore un autre Ramadan, sans avoir changé. Mais toi qui écoutes ce message maintenant, ce n'est pas un hasard. Si tu es ici, ce vendredi précis, c'est peut-être parce qu'Allah veut t'éveiller avant qu'il ne soit trop tard, avant que Ramadan arrive et que tu y entres, sans préparation, sans intention, sans transformation. Aujourd'hui, ce moment, cette vidéo, peut être le point de départ d'un changement réel. Pas un changement temporaire, pas une motivation de quelques jours, mais un tournant. Un moment où tu décides, intérieurement, que ce Ramadan ne sera pas comme les autres, que cette fois, tu veux ressentir, que cette fois, tu veux te rapprocher, que cette fois, tu veux revenir sincèrement vers Allah. Et pour cela, tu n'as pas besoin de quelque chose de compliqué. Tu n'as pas besoin de 1000 actions. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de sincérité et de direction. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te partager 4 étapes simples, mais puissantes. Des étapes que beaucoup ignorent, mais qui peuvent littéralement transformer ton Ramadan. Des étapes qui ne demandent pas la perfection, mais un cœur sincère. Et si tu les appliques, alors ce Ramadan pourrait devenir le moment le plus important de ta vie. Mais avant d'aller plus loin, si tu ressens au fond de toi que ce message te parle, que quelque chose en toi est en train de se réveiller, abonne-toi maintenant et écris en commentaire. Je prépare mon cœur, pas seulement mon Ramadan. Parce que ce n'est pas juste une phrase, c'est une intention. Et peut-être que ce simple commentaire sera le début de ton changement. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, a besoin de se préparer. Car tu ne sais pas si tu seras la cause de son retour vers Allah. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, il y a une surprise, une invocation profonde, sincère,
qui pourrait toucher ton cœur d'une manière que tu n'imagines pas. Alors ne pars pas maintenant. Reste, écoute, et laisse ton cœur recevoir ce qu'il a peut-être ignoré pendant trop longtemps. Parce que ce vendredi n'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être un appel. Comprends la valeur du vendredi. Le vendredi, observe-le bien, ressens-le vraiment. Ce n'est pas simplement un jour qui se répète toutes les semaines, ce n'est pas juste une pause dans le rythme de ta vie, ce n'est pas un simple repère dans ton agenda. Le vendredi est un rendez-vous que beaucoup traversent sans le voir, sans le ressentir, sans même s'y arrêter. Pourtant, c'est un jour choisi, un jour élevé, un jour honoré. Et lorsque quelque chose est honoré par Allah, ce n'est jamais sans raison. Imagine un instant que chaque semaine, il existe une porte invisible qui s'ouvre, une porte entre toi et Allah. Une porte où les invocations montent plus facilement, où les cœurs sont plus sensibles, où les âmes ont l'opportunité de se rapprocher. Cette porte, c'est le vendredi. Mais la question n'est pas « est-ce que ce jour est spécial ?» La vraie question est « est-ce que toi tu le traites comme un jour spécial ?» Parce que la plupart des gens vivent le vendredi comme ils vivent les autres jours. Ils se réveillent, ils travaillent, ils parlent, ils mangent, ils rient. Et le jour passe, sans intention, sans conscience, sans transformation, et c'est là que se trouve la perte. Car le vendredi n'est pas seulement un jour béni, c'est un jour stratégique pour ton cœur. C'est le jour où tu peux revenir, le jour où tu peux recommencer, le jour où tu peux réparer ce que tu as négligé toute la semaine. Regarde ta semaine passée, regarde-la avec sincérité. Combien de fois as-tu été distrait? Combien de fois as-tu oublié Allah? Combien de fois ton cœur était ailleurs, loin, occupé par des choses qui n'ont aucune valeur éternelle? Le vendredi arrive comme une miséricorde, comme une pause divine, comme une invitation silencieuse. Reviens. Mais pour revenir, il faut s'arrêter. Il faut sortir du bruit. Il faut sortir de la routine. Il faut sortir de cette illusion que tu as le temps. Parce que la réalité, c'est que tu ne sais pas combien de vendredis il te reste. Peut-être des dizaines, peut-être quelques-uns, peut-être celui-ci. Et c'est là que tout change. Quand tu réalises que ce vendredi pourrait être le dernier, alors il ne ressemble plus aux autres. Il devient précieux, il devient lourd de sens. Il devient un moment où chaque minute compte. Et si ce vendredi était le dernier avant ton Ramadan, alors il devient encore plus important. Parce que Ramadan n'est pas un événement qui transforme automatiquement. Ce n'est pas un mois magique où tout change sans effort. Ramadan est un miroir. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es distrait avant Ramadan, tu seras distrait pendant Ramadan. Si tu es sincère avant Ramadan, tu seras sincère pendant Ramadan. Si ton cœur est endormi aujourd'hui, il ne se réveillera pas miraculeusement demain. C'est pour cela que le vendredi est essentiel. C'est le moment de préparer ton cœur, pas avec des mots, mais avec une présence réelle. Aujourd'hui, prends ce vendredi comme un point de départ. Pas un simple rappel, mais un engagement. Décide que ce vendredi sera différent. Pas parce que tu vas faire plus, mais parce que tu vas être plus conscient. Quand tu fais une invocation, ressens-la. Quand tu fais une prière, vis-la. Quand tu penses à Allah, sois sincère. Parce que ce n'est pas la quantité qui transforme, c'est la profondeur. Et aujourd'hui, tu as une opportunité rare, une opportunité de commencer avant que Ramadan n'arrive. Parce que beaucoup attendent Ramadan pour changer. Mais ceux qui changent vraiment sont ceux qui commencent avant. Pas demain, pas quand je serai prêt, pas quand Ramadan commencera. Maintenant. Parce que le moment parfait n'existe pas. Mais le moment présent, lui,
est réel, et c'est ici que tout commence. Pas dans un futur imaginaire, mais dans cet instant précis où tu écoutes, où ton cœur ressent, où quelque chose en toi dit « je dois changer ». Alors ne laisse pas ce sentiment partir, ne le repousse pas, ne le remplace pas par une distraction, reste avec lui, parce que ce vendredi peut être le début de ta transformation. Étape 1. Purifie ton intention, Niya. Avant chaque action, il y a quelque chose d'invisible, quelque chose que personne ne voit, mais que tout dépend de lui. Ce n'est ni ton apparence, ni tes paroles, ni tes gestes. C'est ton intention. La Niya, ce n'est pas juste un mot religieux, ce n'est pas une formule que tu répètes. C'est le moteur caché de ta vie. 2 personnes peuvent faire exactement la même chose. Prier, jeûner, donner, réciter. Et pourtant, devant Allah, leurs actions peuvent être totalement différentes. Pourquoi? Parce que l'un agit pour Allah et l'autre agit pour autre chose. Et souvent, ce autre chose est subtil, très subtil. Ce n'est pas forcément pour être vu. Ce n'est pas forcément pour impressionner. Parfois, c'est juste pour suivre, pour faire comme les autres, pour ne pas se sentir à part. Et sans même t'en rendre compte, ton adoration devient une habitude, pas une connexion. Alors pose-toi cette question, sincèrement, sans te mentir. Pourquoi veux-tu vivre Ramadan? Est-ce parce que tout le monde le fait? Est-ce parce que c'est une tradition? Est-ce parce que tu as toujours fait comme ça? Ou est-ce vraiment, vraiment, parce que tu veux te rapprocher d'Allah? Prends un instant et sois honnête. Parce que tant que cette réponse n'est pas claire, ton Ramadan ne sera pas clair. L'intention, c'est la direction de ton cœur. Si ta direction est floue, ton chemin sera flou. Mais si ta direction est pure, alors même tes petites actions auront une valeur immense. Ferme les yeux un instant, oui, vraiment. Fais-le. Coupe avec ce qui t'entoure et regarde à l'intérieur, pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Et dis, doucement, sincèrement, « Oh Allah, je veux ce Ramadan pour toi seul. » Répète-le encore, mais cette fois, ressens-le, pour toi seul, pas pour les gens, pas pour l'image, pas pour l'habitude, pour lui, parce qu'au fond, c'est tout ce qui compte. Le jour où tu rencontreras Allah, ce ne sont pas tes actions qui parleront en premier, ce sera ton intention. Et beaucoup seront surpris. Des actions énormes, sans sincérité, perdront leur valeur. Et des actions simples, mais sincères, seront élevées. C'est pour cela que purifier ton intention est la première étape. Pas la deuxième, pas la dernière, la première, parce que sans elle, tout le reste est fragile. Aujourd'hui, ne te concentre pas sur combien tu vas faire pendant Ramadan. Concentre-toi sur pourquoi tu vas le faire. Parce que le pourquoi change tout. Il change ta manière de prier. Il change ta manière de jeûner. Il change ta manière de vivre chaque moment. Avec une intention sincère, même ton silence devient une adoration. Mais sans intention, même tes grandes actions deviennent vides. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils accumulent, mais ne ressentent rien. Ils font, mais ne changent pas. Parce que leur cœur n'était pas engagé. Aujourd'hui, engage ton cœur. Pas avec des promesses irréalistes, mais avec une vérité simple, je veux Allah. Pas parfaitement, pas complètement, mais sincèrement. Et cette sincérité, si tu la protèges, si tu la nourris, si tu y reviens encore et encore, alors ton Ramadan ne sera pas comme les autres. Il ne sera pas juste vécu, il sera ressenti. Et tout commence ici, dans ce moment invisible, où toi et Allah êtes seuls, et où ton cœur
choisit sa direction. Étape 2. Coupe avec les péchés. Avant Ramadan, tu ne peux pas entrer dans un mois pur, avec un cœur chargé. Prends un instant et ressens cette réalité sans la fuir. On aime souvent penser que Ramadan va tout effacer, que dès le premier jour, tout deviendra plus facile, que les mauvaises habitudes disparaîtront presque naturellement. Mais la vérité est plus profonde, plus exigeante et aussi plus juste. Ramadan n'est pas un bouton magique. C'est un amplificateur. Il révèle ce que tu es déjà en train de construire aujourd'hui. Si ton cœur est encombré maintenant, il entrera encombré. Si tes habitudes sont encore accrochées à toi, elles ne disparaîtront pas soudainement. Elles se cacheront peut-être quelques jours, puis reviendront. Et c'est exactement ce que beaucoup vivent. Les premiers jours de Ramadan sont forts, intenses, pleins de motivation. Puis doucement, les anciennes habitudes reprennent leur place. Le regard redevient léger, la langue redevient négligente, le cœur redevient distrait. Et à la fin du mois, une frustration s'installe. Pourquoi je n'ai pas changé? Mais la question n'est pas « pourquoi Ramadan ne m'a pas changé ?» La vraie question est « qu'ai-je changé avant Ramadan ?» Les péchés ne sont pas seulement des actions, ce sont des attachements, ce sont des traces dans le cœur. Chaque regard interdit laisse une marque. Chaque parole inutile affaiblit une sensibilité. Chaque habitude répétée construit une dépendance invisible. Et avec le temps, cela devient normal. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui était grave devient banal. Et c'est là le danger. Parce que lorsque le péché devient normal, le cœur commence à s'éteindre. Et un cœur éteint ne ressent plus la douceur de l'adoration. Alors aujourd'hui, avant que Ramadan n'arrive, tu dois faire quelque chose de courageux, pas spectaculaire, pas visible, mais profondément sincère. Tu dois regarder ta vie en face, sans filtre, sans excuse. Quelles sont les choses qui t'éloignent d'Allah? Pas celles des autres, les tiennes, les moments où tu sais que tu n'es pas fier, les habitudes que tu caches, les comportements que tu repousses toujours à plus tard. Peut-être que c'est ton regard, ce regard qui se pose là où il ne devrait pas, ce regard qui semble léger, mais qui laisse une trace lourde dans ton cœur. Peut-être que c'est ta langue, ces mots inutiles, ces discussions vides, ces moments où tu parles sans conscience. Peut-être que c'est ton temps, ces heures perdues, sans but, sans rappel, sans présence, et au fond de toi, tu sais exactement ce qui te tire vers le bas. Mais tu as appris à vivre avec, à repousser, à dire « je vais arrêter pendant Ramadan ». Mais écoute bien cette vérité, profondément. Celui qui attend Ramadan pour arrêter risque de ne jamais vraiment arrêter. Parce que ce n'est pas Ramadan qui arrête tes péchés. C'est ta décision. Ramadan t'aide. Il te facilite. Il t'élève. Mais il ne remplace pas ton effort. Alors aujourd'hui, commence. Pas en essayant de tout changer d'un coup. Pas en te fixant des objectifs irréalistes. Mais en prenant une décision claire sur une chose. Une seule. Choisis un péché. Un seul. Et décide que tu vas commencer à t'en éloigner dès maintenant. Pas parfaitement, mais sincèrement. Parce que chaque pas compte. Chaque fois que tu résistes, ton cœur se renforce. Chaque fois que tu tombes, mais que tu reviens, ton cœur se purifie. Chaque fois que tu fais un effort, même petit, Allah le voit. Et c'est ça qui transforme. Pas la perfection, mais la lutte. Car Allah n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend de toi que tu sois sincère dans ton effort. Et ce combat, ce petit combat invisible que personne ne voit, c'est peut-être ce qui va changer tout ton Ramadan. Imagine entrer dans Ramadan, avec un cœur déjà en train de se détacher,
un cœur déjà conscient, un cœur déjà engagé. Ce Ramadan ne sera pas le même, parce que tu ne seras pas en train de commencer, tu seras déjà en train d'avancer. Et plus tu avances avant Ramadan, plus Ramadan t'élèvera. Mais si tu restes immobile, Ramadan te laissera au même endroit. Alors n'attends pas. Commence aujourd'hui, même si c'est difficile, même si tu rechutes, même si tu avances lentement. Parce que chaque effort est une preuve que tu veux Allah, une preuve que ton cœur n'est pas mort, une preuve que tu es encore capable de revenir. Et c'est tout ce qu'il faut. Étape 3. Rapproche-toi du Coran, dès maintenant Ramadan. Et le mois du Coran. Tout le monde le sait, tout le monde l'entend, tout le monde le répète. Mais très peu vivent réellement cette réalité. Parce que pour beaucoup, le Coran reste lié à Ramadan uniquement. Il apparaît au début du mois, puis disparaît à la fin. Il devient une habitude temporaire, au lieu d'être une relation constante. Et c'est là que se trouve le manque. Parce que le Coran n'est pas un livre que tu visites une fois par an. C'est une parole vivante, un guide, une lumière. Et une lumière, si tu ne t'y exposes pas régulièrement, tu restes dans l'obscurité. Alors pose-toi une question simple, mais essentielle. Quelle est ta relation avec le Coran aujourd'hui? Pas celle que tu aimerais avoir, pas celle que tu avais avant, mais celle que tu as maintenant. Est-ce que tu l'ouvres régulièrement? Est-ce que tu le lis avec attention? Est-ce que tu ressens quelque chose, même légèrement? Ou est-ce que le Coran est devenu distant? Parce que si aujourd'hui tu n'as aucun lien avec le Coran, comment veux-tu en avoir un demain? Les relations ne se construisent pas en un jour. Elles se construisent avec le temps, avec la répétition, avec la présence. Et le Coran, c'est pareil. Si tu veux que Ramadan soit un mois où tu ressens le Coran, alors tu dois commencer maintenant. Pas avec pression, pas avec culpabilité, mais avec douceur et constance. Commence petit, très petit, 5 versets par jour. Oui, seulement 5. Mais lis-les vraiment, pas avec précipitation, pas comme une tâche. Lis-les comme si c'était un message pour toi, parce que c'est le cas. Puis, avec le temps, augmente. 10 versets, puis un peu plus, puis encore, mais ne te concentre pas sur la quantité, parce que la quantité impressionne. Mais la constance transforme. Un cœur qui lit un peu chaque jour est plus vivant qu'un cœur qui lit beaucoup, puis s'arrête. Et c'est ce que tu veux. Un cœur vivant. Un cœur qui reconnaît la parole d'Allah. Un cœur qui se calme en la lisant. Un cœur qui s'ouvre, doucement, vers quelque chose de plus grand. Au début, tu ne ressentiras peut-être pas grand-chose. Et c'est normal. Parce que ton cœur s'habitue. Il se réveille lentement. Il se reconnecte progressivement. Mais si tu continues, si tu restes constant, alors un jour, quelque chose change. Un verset te touche. Une parole te parle. Un moment t'arrête. Et là, tu comprends. Tu comprends que ce n'est pas un livre ordinaire, que ce n'est pas juste des mots. C'est une parole qui te connaît, qui te parle, qui te guide. Et ce moment vaut tous les efforts. Parce que c'est à partir de là que ta relation commence vraiment. Et quand Ramadan arrive, tu n'es plus étranger au Coran. Tu n'es plus en train de découvrir. Tu es en train de renforcer. Et c'est complètement différent. Parce que le Coran ne sera plus une obligation, mais un refuge. Plus une tâche, mais un besoin. Plus une lecture, mais une rencontre. Et chaque jour de Ramadan deviendra un moment attendu. Pas parce que tu dois lire, mais parce que tu veux ressentir. Alors commence aujourd'hui, même si c'est peu,
même si c'est lent, même si c'est imparfait, parce que chaque verset est une graine. Et Ramadan sera le moment où ces graines fleuriront. Étape 4. Habitue-toi à invoquer Allah. Ramadan est un mois d'invocation. Mais avant d'être un mois d'invocation, c'est un mois de connexion. Et avant même d'être un mois, c'est une relation qui doit déjà exister dans ton cœur, aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis où tu écoutes ces mots. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont commencer à invoquer Allah quand Ramadan arrivera, qu'ils vont soudainement trouver les mots, ressentir les émotions, verser des larmes, lever les mains avec sincérité. Mais la réalité est plus subtile et plus exigeante. L'invocation ne naît pas du calendrier, elle naît de l'habitude du cœur. Et si ton cœur n'a pas appris à parler à Allah aujourd'hui, il restera silencieux demain, même dans les nuits les plus bénies. Regarde autour de toi, observe-toi toi-même avec honnêteté. Combien de fois parles-tu à Allah dans une journée? Pas dans la prière formelle, pas dans des phrases répétées, mais dans une conversation réelle, intime, sincère. Combien de fois t'arrêtes-tu, seul, sans distraction, pour dire « Oh Allah » et continuer comme si tu parlais à celui qui te connaît mieux que toi-même. Pour beaucoup, cette habitude a disparu. Les langues sont actives avec les gens, les pensées sont pleines de préoccupations, mais lorsqu'il s'agit de parler à Allah, il y a un silence, une gêne, une distance. Comme si le lien s'était affaibli. Comme si la porte était fermée, alors qu'en réalité, elle n'a jamais été fermée, c'est juste nous qui avons cessé de frapper. Et c'est là le point de départ. Aujourd'hui, tu dois réapprendre à invoquer. Pas avec des mots compliqués, pas avec des formules que tu ne ressens pas, mais avec toi-même, avec ton langage, avec ta réalité. Parce que l'invocation n'est pas une performance, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire parfaitement, c'est quelque chose que tu dois vivre sincèrement. Allah n'attend pas de toi des phrases parfaites, il attend de toi un cœur présent. Parle-lui de ce qui te pèse. Parle-lui de ce que tu caches aux autres. Parle-lui de tes peurs, de tes regrets, de tes espoirs. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Parce que lui, il sait déjà, mais il aime t'entendre. Il aime que tu te tournes vers lui, que tu reconnaisses ta dépendance, que tu exprimes ton besoin. Et peut-être que tu te dis au fond de toi, « Je suis trop loin, j'ai fait trop d'erreurs, je ne suis pas digne de lui parler. » Cette pensée, elle est dangereuse, parce qu'elle te coupe de la miséricorde d'Allah. Elle te fait croire que tu dois être parfait pour te rapprocher, alors que c'est justement parce que tu es imparfait que tu dois te rapprocher. Allah n'aime pas seulement les voix des pieux, il aime aussi les voix de ceux qui reviennent, de ceux qui pleurent, de ceux qui cherchent. Aujourd'hui, même si tu ne ressens rien, même si ton cœur est dur, même si tes mots sont hésitants, commence. Dis simplement « Oh Allah, aide-moi à me rapprocher de toi. » Répète-le, encore et encore, même si c'est tout ce que tu peux dire. Parce que la sincérité commence souvent par des mots simples, mais persistants. Et habitue-toi. Fais-en une habitude. Pas une fois par semaine. Pas seulement quand tu as un problème, mais chaque jour, dans les petits moments, quand tu marches, quand tu es seul, quand tu te réveilles, quand tu t'endors. Fais de l'invocation une présence constante dans ta vie. Parce que plus tu parles à Allah, plus ton cœur s'ouvre. Plus ton cœur s'ouvre, plus tu ressens. Plus tu ressens, plus ta foi devient réelle. Et quand Ramadan arrive, tout change. Parce que tu n'es plus en train d'apprendre à invoquer. Tu es déjà en train de vivre cette connexion. Les nuits deviennent différentes. Les invocations deviennent profondes. Les mots ne sont plus forcés, ils coulent naturellement. Et parfois, sans même t'en rendre compte, les larmes viennent, pas parce que tu l'as décidé, mais parce que ton cœur est enfin réveillé. Et ces larmes,
Ce sont des signes que ton cœur est vivant, des signes que ta relation avec Allah est réelle. Alors commence aujourd'hui, ne reporte pas, ne complique pas, ne cherche pas à être parfait. Cherche simplement à être sincère. Parle à Allah. Même si ta voix tremble, même si tes mots sont simples, même si ton cœur est encore en chemin. Parce qu'Allah aime entendre ta voix, même si tu penses être loin. Et si c'était ton dernier Ramadan, arrête-toi un instant. Pas physiquement, intérieurement. Laisse tout ce qui t'entoure en pause. Les distractions, les pensées rapides, les préoccupations. Et pose-toi cette question, lentement, profondément, sincèrement. Et si c'était ton dernier Ramadan? Cette question, beaucoup l'entendent, mais peu la ressentent vraiment. Parce qu'au fond, on vit comme si on avait le temps. Comme si les années étaient une garantie. Comme si Ramadan revenait automatiquement, chaque année, pour nous donner une nouvelle chance. Mais la réalité est différente, brutale parfois, silencieuse souvent. Regarde autour de toi. L'année dernière, à cette même période, il y avait des personnes qui faisaient des projets pour Ramadan. Des personnes qui disaient « cette année, je vais changer ». Des personnes qui avaient des intentions, des objectifs, des espoirs. Et aujourd'hui, elles ne sont plus là. Pas parce qu'elles ne voulaient nous les pas parce qu'elles n'étaient pas sincères, mais parce que leur temps était terminé. Et toi, tu es encore là, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas automatique. C'est une opportunité, une faveur, une responsabilité. Mais combien de temps encore? Personne ne le sait. Et c'est pour cela que cette question est puissante. Pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, pour te sortir de cette illusion que j'ai encore le temps. Si tu savais, avec certitude, que ce Ramadan sera ton dernier, comment te préparerais-tu? Est-ce que tu continuerais à repousser? Est-ce que tu resterais dans les mêmes habitudes? Est-ce que tu entrerais dans ce mois comme les autres années? Ou est-ce que tout changerait? Probablement. Tout. Ton intention serait différente. Ton attention serait différente. Ton cœur serait différent. Chaque prière compterait. Chaque verset aurait du poids. Chaque invocation serait sincère. Parce que tu saurais que c'est la dernière. Mais pourquoi attendre cette certitude? Pour agir avec cette intensité? Pourquoi ne pas vivre ce Ramadan comme si c'était le dernier, même sans le savoir? Parce que c'est peut-être le cas. Et si tu comprends vraiment cela, alors ta préparation change complètement. Tu ne te prépares plus par habitude. Tu te prépares avec urgence. Pas une urgence stressante, mais une urgence sincère. Une urgence du cœur. Une urgence qui te pousse à ne plus perdre de temps. Chaque jour avant Ramadan devient précieux. Chaque effort compte. Chaque retour vers Allah devient essentiel. Tu ne veux plus arriver en retard. Tu ne veux plus entrer dans Ramadan distrait. Tu ne veux plus vivre ce mois sans le ressentir. Parce que tu sais que tu n'auras peut-être pas une autre chance. Et cette conscience, si tu la laisses entrer, elle transforme tout. Elle enlève la paresse, elle enlève les excuses. Elle enlève les « je commencerai plus tard ». Elle te met face à une vérité simple. Le moment, c'est maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors prépare-toi, comme si ta vie en dépendait. Pas dans la peur, mais dans la sincérité. Pas dans la pression, mais dans la conscience. Parce qu'au fond, ta vie en dépend vraiment. Ce Ramadan pourrait être celui qui te rapproche définitivement d'Allah. Ou celui que tu laisses passer, comme les autres. Et si c'était le dernier, quel choix ferais-tu? Le vrai succès du Ramadan. Le succès, ce mot est utilisé partout, dans tous les domaines, dans toutes les vies, chacun a sa propre définition.
Chacun court derrière quelque chose qu'il appelle réussite. Mais lorsqu'il s'agit de Ramadan, cette définition devient floue, réduite, parfois même déformée. Beaucoup pensent avoir réussi leur Ramadan parce qu'ils ont jeûné tous les jours, parce qu'ils ont prié un peu plus que d'habitude, parce qu'ils ont ressenti une certaine ambiance, une certaine discipline, une certaine motivation temporaire. Et pourtant, lorsque le mois se termine, tout revient comme avant. Les habitudes reviennent, les distractions reviennent, le cœur redevient lourd, et cette sensation de vide s'installe lentement. Alors pose-toi une question honnête. As-tu vraiment réussi ton Ramadan si rien n'a changé après? Parce que le vrai succès du Ramadan ne se mesure pas pendant Ramadan, il se mesure après. Ce n'est pas le fait de tenir 30 jours, ce n'est pas le fait de compléter des actions, ce n'est pas le fait de suivre une routine. Le vrai succès, c'est ce que tu deviens. C'est ce que ton cœur porte en sortant. C'est la transformation intérieure que tu gardes. C'est la proximité avec Allah que tu continues à vivre. Ressortir pardonné, ce n'est pas une simple idée, ce n'est pas un espoir vague, c'est une réalité que tu dois chercher activement. Le pardon, ce n'est pas automatique. Il est offert, mais il est aussi recherché. Il est accordé à ceux qui le veulent vraiment, à ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité, avec humilité, avec regret. Et beaucoup passent Ramadan sans jamais vraiment demander pardon. Ils jeûnent, ils prient, mais ils ne s'arrêtent pas. Pour reconnaître leurs fautes, pour les ressentir, pour les déposer devant Allah. Le pardon commence quand tu acceptes de voir tes erreurs, quand tu arrêtes de te justifier, quand tu dis « oui, j'ai fauté et je veux revenir ». Et ce retour, c'est le cœur de Ramadan, ressortir transformé. Voilà ce qui distingue un Ramadan vécu d'un Ramadan subi. La transformation ne vient pas des grandes actions. Elle vient de la constance, de la sincérité, de la répétition consciente. C'est dans les petits moments que tout change. Dans une prière où tu es vraiment présent. Dans un verset qui te touche profondément. Dans une invocation où tu te livres sans retenue. Et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, ton cœur change. Ce que tu aimais avant perd de sa valeur. Ce qui te distrayait t'attire moins. Ce qui te rapprochait d'Allah devient plus précieux. Et c'était là que tu sais que quelque chose s'est passé. Pas extérieurement, mais intérieurement. Ressortir plus proche d'Allah. C'est ça le sommet. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas un moment intense qui disparaît. C'est une relation qui devient réelle. Une relation que tu ressens. Une relation qui te suit même après Ramadan. Tu penses à Allah plus souvent. Tu te tournes vers lui plus facilement. Tu ressens sa présence dans ta vie. Et cela vaut plus que tout. Parce que la proximité avec Allah, c'est la vraie richesse. Mais cette proximité, elle ne vient pas par hasard. Elle vient quand tu arrêtes de vivre Ramadan comme une obligation et que tu commences à le vivre comme une opportunité de renaître. Parce que Ramadan n'est pas une routine, ce n'est pas un cycle annuel que tu traverses automatiquement, c'est une renaissance spirituelle, une chance de recommencer, une chance d'effacer, une chance de reconstruire. Mais pour renaître, il faut laisser derrière soi quelque chose, il faut lâcher, il faut abandonner, il faut changer. Et beaucoup veulent la récompense, sans le changement. Ils veulent ressentir, sans se transformer. Ils veulent se rapprocher, sans faire d'efforts. Mais Ramadan ne fonctionne pas comme ça. Il donne à ceux qui s'engagent. Il élève ceux qui s'humilient. Il transforme ceux qui sont prêts à changer. Alors cette année, ne vise pas un Ramadan réussi selon les apparences.
Ne vise pas les chiffres, ne vise pas l'image, ne vise pas la comparaison. Vise ton cœur, parce que si ton cœur change, tout change. Et si ton cœur reste le même, alors rien n'a vraiment changé. Commence dès ce vendredi. Il y a des moments dans la vie où tout peut basculer. Pas à cause d'un événement spectaculaire, pas à cause d'un changement extérieur, mais à cause d'une décision intérieure. Un moment où tu arrêtes de repousser, où tu arrêtes de dire plus tard, où tu arrêtes de négocier avec toi-même. Et ce moment, il est là maintenant. Ne reporte pas. C'est une phrase simple, mais lourde de sens. Parce que la plupart des gens vivent dans le report. Ils reportent leur changement. Ils reportent leur retour vers Allah. Ils reportent leurs bonnes intentions. Je vais commencer bientôt. Je vais changer pendant Ramadan. Je ne suis pas encore prêt. Et ces phrases deviennent des années. Le problème, ce n'est pas le manque de volonté. C'est l'illusion du temps. Tu penses que tu peux attendre. Tu penses que tu as encore des occasions. Tu penses que le moment parfait va arriver. Mais le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que ce moment. Et ce vendredi est une opportunité. Pas un vendredi comme les autres. Un vendredi où tu as entendu ce rappel. Un vendredi où ton cœur a été touché. Un vendredi où tu as compris que tu dois faire quelque chose. Alors fais-le, pas demain, pas après. Maintenant. Fais une prière sincère. Pas une prière rapide, pas une prière automatique. Une prière où tu es présent, où tu ressens chaque mot, où tu sais que tu es devant Allah. Même si c'est difficile, même si ton cœur est distrait, essaye. Parce que c'est dans cet effort que tout commence. Fais un repentir profond. Pas un simple « Astaghfirullah » répété sans conscience, mais un retour réel. Regarde ta vie, reconnais tes erreurs, ressens du regret. Et dis « Oh Allah, pardonne-moi et aide-moi à changer ». Et dis-le comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière fois. Parce que peut-être, c'est l'un des deux. Fais un premier pas vers Allah. Pas 10, pas 100. Un seul, mais un vrai pas. Décide de changer quelque chose. Décide de commencer une habitude. Décide de laisser tomber une faute. Peu importe ce que c'est, mais fais-le. Parce que le mouvement attire la guidance. Et c'est là que se trouve une vérité profonde. Une vérité que beaucoup oublient, une vérité qui peut transformer ta vision entière. Quand tu fais un pas vers Allah, Allah fait bien plus vers toi. Et Allah fera le reste. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu mérites, mais parce que tu as commencé. Parce que tu as montré une intention, parce que tu as fait un effort. Et Allah ne laisse jamais un effort sincère sans réponse. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement le résultat. Peut-être que le changement sera lent. Peut-être que tu tomberas encore. Mais si tu continues, si tu restes sincère, si tu reviens encore et encore, alors quelque chose va se passer, ton cœur va s'adoucir, ta foi va grandir, ta relation avec Allah va devenir réelle. Et tout cela commence par une décision, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, ce vendredi, ce moment, parce que peut-être, c'est ce moment qui va changer toute ta vie. Ô Allah, Maître des cieux et de la terre, toi qui connais ce que nos cœurs cachent et ce que nos langues n'arrivent même pas à exprimer, en ce vendredi béni, ce moment où les âmes sont plus proches, où les portes de ta miséricorde sont ouvertes, nous nous tournons vers toi avec humilité. Ô Allah, regarde nos cœurs, regarde leur état, leur fatigue, leur manque, leurs contradictions. Nous ne te demandons pas parce que nous sommes parfaits. Nous te demandons parce que nous avons besoin de toi. Purifie nos cœurs avant Ramadan. Pas seulement extérieurement, mais profondément. Enlève de nos cœurs ce qui nous éloigne de toi.
enlève les attachements inutiles, les distractions, les maladies invisibles. Ô Allah, remplace ce qui est mauvais en nous par ce qui est meilleur. Remplace nos doutes par de la certitude. Remplace notre négligence par de la conscience. Remplace notre distance par une proximité sincère. Accorde-nous une intention sincère, une intention pure, qui ne cherche ni les regards, ni la reconnaissance, une intention qui ne veut que toi. Ô Allah, nous savons que nos intentions changent, qu'elles s'affaiblissent, qu'elles se mélangent. Alors stabilise-les, purifie-les, et fais que chacune de nos actions soit pour toi seul. Éloigne-nous des péchés visibles et cachés, ceux que les gens voient et ceux que personne ne voit, ceux que nous minimisons et ceux que nous répétons. Ô Allah, donne-nous la force de nous en détacher, même lorsque c'est difficile, même lorsque nos habitudes nous tirent en arrière. Fais que nous détestions ce qui nous éloigne de toi, et que nous aimions ce qui nous rapproche de toi. Ô Allah, fais-nous aimer le Coran, pas seulement le lire, mais l'aimer, pas seulement le réciter, mais le comprendre, le ressentir, le vivre. Fais que le Coran devienne une lumière dans nos vies, une lumière dans nos journées, une lumière dans nos nuits, une lumière dans nos décisions, dans nos épreuves, dans nos moments de faiblesse, et ouvre nos cœurs à ton rappel, parce que sans ton rappel, nos cœurs se perdent. Sans ton rappel, nos cœurs s'endurcissent. Ô Allah, rends nos cœurs vivants. Fais que ton nom nous apaise. Fais que ta présence nous suffise. Ô Allah, permets-nous d'atteindre Ramadan. Pas seulement d'y arriver, mais d'y arriver avec un cœur prêt, un cœur sincère, un cœur qui te cherche. Permets-nous de vivre ce Ramadan comme jamais auparavant. Pas comme une habitude, pas comme un passage, mais comme un moment de transformation réelle. Fais que ce Ramadan soit différent, différent dans nos actions, différent dans nos intentions, différent dans nos cœurs. Ô Allah, fais que ce Ramadan soit un tournant dans nos vies, un moment où nous revenons vers toi sincèrement, un moment où nous changeons réellement, un moment que nous n'oublierons jamais. Et ne fais pas de ce Ramadan un simple souvenir de plus, mais fais-en une renaissance. Ô Allah, accepte de nous, même si nous sommes faibles. Accepte de nous, même si nous avons fauté. Accepte de nous, parce que nous revenons vers toi. Amin, ce vendredi n'est peut-être pas un simple jour. C'est peut-être un point de départ, un moment discret, mais décisif. Un moment où tout peut changer, sans bruit, sans annonce, juste à l'intérieur de toi. Parce que les plus grands changements ne sont pas visibles au début. Ils commencent dans le cœur. Un choix, une prise de conscience, une décision silencieuse. Et peut-être que ce que tu ressens maintenant, ce léger poids, cette réflexion, cette envie de faire mieux, c'est exactement ce moment. Ce vendredi peut être le début de tout, pas d'une perfection immédiate, mais d'un chemin sincère, un nouveau départ. Pas celui que tu annonces aux autres, mais celui que tu fais entre toi et Allah. Une nouvelle relation avec Allah. Pas basée sur l'habitude, mais sur la conscience. Pas basée sur la peur, mais sur l'amour, l'espoir et le retour sincère. Et tout commence par une chose simple. Ne laisse pas ce rappel passer comme les autres. Ne le laisse pas devenir une vidéo de plus, un moment que tu oublies, une émotion passagère. Prends-le avec toi. Garde-le dans ton cœur. Réfléchis-y. Agis dessus. Même un petit pas, mais un vrai pas. Parce que ce ne sont pas les grands élans qui changent une vie, ce sont les décisions sincères, répétées, maintenues. Et aujourd'hui, tu as une opportunité. Si ce message t'a touché,
Ne garde pas ce ressenti pour toi. Exprime-le. Écris en commentaire. Je me prépare pour Ramadan avec sincérité. Pas comme une simple phrase, mais comme un engagement, un rappel pour toi-même, un témoignage devant Allah, une intention que tu poses, noir sur blanc. Parce que parfois, écrire rend les choses réelles. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile, quelqu'un qui a besoin de se reconnecter, quelqu'un qui attend, sans le savoir, un rappel, parce que tu ne sais pas si tu seras la cause de son changement. Et imagine si grâce à toi, une personne revient vers Allah, et abonne-toi à Voix du Tawhid. Pas simplement pour regarder des vidéos, mais pour faire partie d'un chemin. Un chemin vers plus de foi, plus de conscience, plus de proximité avec Allah. Un chemin où chaque rappel est une opportunité. Active la cloche, parce que le prochain rappel peut arriver au moment où tu en as le plus besoin. Le moment où ton cœur est fragile. Le moment où tu hésites. Le moment où tu es prêt à changer. Et ce moment peut transformer ta vie. Alors reste connecté, reste sincère, et surtout, ne repousse plus.